Découvre le monde et peur à l'aventure. Aux quatre coins du globe, je te prends sous mon aile. Des voyages uniques, promesses d'un futur. Des moments inoubliables dans nos bagages. Des plages dorées aux montagnes enneigées. Des astuces pratiques pour bien te préparer. L'immigration en Argentine, c'est un peu comme une porte ouverte lors d'une vente de fin d'année, tout le monde y court. Grâce à des lois aussi laxistes qu'un pyjama un dimanche, le pays accueille ceux qui fuient des situations dignes d'un film d'horreur dans leur pays d'origine. Ces lois encouragent vraiment les immigrants à poser leurs valises et à s'installer durablement, à condition de ne pas oublier leur sens de l'humour. Cependant, la vie quotidienne à Buenos Aires, c'est un peu comme marcher sur des œufs, surtout avec un taux de criminalité qui ferait frémir même les plus courageux. Les habitants, armés de prudence, prennent des mesures pour protéger leurs biens. On dirait presque un jeu de société, où le but est de sortir sans se faire voler son téléphone. Mais attendez, ne rangez pas votre sourire tout de suite. Malgré une crise économique digne d'un blockbuster hollywoodien, la culture argentine s'épanouit comme une fleur dans le béton. Les gens vivent librement, en s'ignorant les uns les autres tout en partageant un bon verre de mat. C'est comme un grand festin où personne ne se soucie des calories ou des factures. Ah, le chômage. En Argentine, il fait partie du paysage comme les tangos et les empanadas. Avec environ 10 millions de personnes sans emploi, c'est un défi quotidien qui pousse tout le monde à chercher des aides gouvernementales. C'est un peu comme essayer de trouver de la Wi-Fi dans le bush, une quête difficile, mais pas impossible. En parlant de défis, le manque de dollars fait des retraits d'argent un véritable sport extrême ici. Les Argentins jonglent avec des pesos dévalués comme des artistes de cirque, juste pour acheter leur café du matin. Alors, préparez-vous à faire du shopping dans le monde des monnaies de Monopoly. Mais revenons à la culture, car l'Argentin n'est pas seulement un expert en échange monétaire. Les relations interpersonnelles ici sont aussi ouvertes que les portes d'un buffet à volonté. Les gens se rencontrent facilement, et les normes sociales ressemblent à un carnaval où tout le monde peut participer sans costume précis. Cependant, la vie dans le nord de l'Argentine est un tout autre tableau. Avec un revenu mensuel souvent inférieur à 2 cents dollars, la situation est plus serrée qu'un pantalon après un asado. En contraste, à Buenos Aires, les habitants se sentent un peu plus à l'aise, avec un budget moyen de 500 dollars et une différence qui invite à la fête, n'est-ce pas? Et en parlant de fête, les Argentins adorent socialiser. Ils passent du temps dans les restaurants, se regroupent autour d'un repas et cultivent la douce habitude de la sieste. Certes, même si les temps sont durs, le plaisir de vivre est toujours au rendez-vous, un peu comme une pizza surprise à la fin d'une mauvaise journée. En plus, attendez-vous à ce que l'attachement familial soit aussi fort qu'un bon café argentin. Les jeunes restent souvent chez leurs parents jusqu'à 30 ou même 40 ans, un peu comme si le slogan était « À la maison, c'est le bonheur ». Après tout, qui voudrait quitter le confort de la maison pour affronter les loyers? Et comment parler de l'Argentine sans mentionner le football? Ce n'est pas un simple sport ici, c'est une religion avec une rivalité aussi intense entre Boca Juniors et River Plate. Chaque match est un événement monumental où les fans vivent la passion comme une grande famille, même si parfois, ça peut ressembler à une lutte de coussins. Ah, et n'oublions pas le mat. Cette boisson traditionnelle est omniprésente en Argentine, tant et si bien qu'on pourrait penser qu'elle coule dans les rivières. Tous les Argentins, même Messi, sont friands de cette infusion. C'est comme le café pour les Italiens, mais avec un peu plus de partage et de camaraderie. De plus, la gastronomie argentine est célèbre pour son asado, un barbecue qui transformerait n'importe quel végétarien en un amoureux des grillades. Et parlons du dulce de leche, ce caramel qui pourrait facilement être élu meilleur dessert du monde, parce qu'avouons-le, qui peut résister à une bonne tarte au caramel. Si vous cherchez un bon asado, ne manquez pas Don Julio. Ce restaurant est tellement réputé qu'il en fait rougir des chefs étoilés. Même des célébrités comme Messi choisissent d'y dîner régulièrement. Vous savez que c'est bon quand les stars y mettent les pieds. Mais attention, tout n'est pas rose dans les ruelles argentines. La ségrégation économique fait partie du paysage, entre quartiers riches et pauvres, un contraste frappant, surtout à Villa 31, souvent considéré comme le plus dangereux du pays. C'est une réalité aussi tranchante qu'un couteau de cuisine. Malgré l'hyperinflation qui fait des siennes, les Argentins savent profiter de la vie nocturne comme des pros. Que ce soit à travers le tango, symbole de leur héritage culturel, ou dans les fiestas jusqu'au bout de la nuit, la danse est une belle manière de défier les difficultés et de se défouler avec style. En ce qui concerne leur gouvernement, l'Argentine a une structure de république fédérale. C'est un peu comme un équilibre sur un fil, une gouvernance plus équilibrée pour éviter que le pays ne dépende d'un seul individu. On dirait une danse où tout le monde doit suivre le rythme, sinon, bonjour la cacophonie. Et le conflit des Malouines? Ah,
C'est un sujet sensible pour les Argentins, un peu comme une vieille cicatrice qui refait surface. Lié à l'identité et à l'histoire du pays, il continue d'alimenter des débats passionnés, comme une bonne vieille émission de télé-réalité. Et parlons d'inflation. En Argentine, elle a dépassé les 2 chiffres, ce qui réduit le pouvoir d'achat des citoyens comme un soufflé au fromage sous un poids trop lourd. Les salaires moyens sont modestes, mais les coûts de la vie restent suffisamment raisonnables pour que l'on puisse encore acheter des chaussettes. Mais bien sûr, le chômage et le faible pouvoir d'achat exacerbent les problèmes sociaux en Argentine. Cela entraîne une insatisfaction croissante parmi les citoyens, un peu comme un chien qui voit un os mais ne peut pas l'atteindre. Et devinez quoi? Cela contribue à un taux de criminalité en hausse, comme si c'était la dernière tendance à la mode. Malgré ces difficultés, la culture argentine est riche. Les gens cherchent à profiter de la vie comme si c'était une fête d'anniversaire, même si le gâteau a l'air un peu rassis. Cela se reflète dans leur mode de vie convivial et leur sociabilité, prouvant qu'on peut toujours rire même quand le ciel est nuageux. Pour finir en beauté, l'Argentine est aussi célèbre pour sa danse de tango, qui élève le statut de la danse à une forme d'art noble. Ce patrimoine attire non seulement les Argentins mais aussi des touristes du monde entier, prêts à danser au rythme de la musique locale et à contribuer à l'identité nationale, avec ou sans deux pieds gauche.